Donc voici le nouveau setup. Donc je l'ai placé au jardin. Puis je vais placer aussi un booster pour voir s'il s'agit bien plus de l'emplacement et non pas du gain de l'antenne. Le prochain NOAA, c'est le NOAA 19 qui va passer dans 50 minutes. Donc ce que j'ai compris, donc il va venir en direction du nord. Donc il faut que je place mon antenne omnidirectionnelle vers le sud. Donc le sud c'est lui et il se dirige vers le nord. Donc ça c'est le update que j'ai fait après les derniers tests. Et pour avoir ma bonne orientation, donc je me suis servi d'une boussole. Malheureusement, il est pas sensible comme je veux. Parce que là, on dirait qu'il y a un problème. C'est ça. Oui, ma boussole m'a induit en erreur tantôt. Donc, c'était plus le sud et par là. Donc, pour avoir le sud, il faut que je pointe à 180 du nord. Donc là, je suis vraiment vers le sud. De 45 degrés. Après ça, donc j'avais une aperture de 120. Donc voilà pour l'ultime test là. Maintenant on verra si tout ça a du sens. Donc j'ai racheté du câble. De suite à ça, donc le câble il va rentrer jusqu'à un amplificateur. Donc c'est ça que j'avais montré dans la vidéo numéro 2. Donc j'avais dit que je vais modifier cette antenne, celle-là, là, et comme assemblée. Donc j'ai dû désassembler, puis je me suis fait à partir de là un amplificateur RF. Donc il est capable donc d'avoir une plage de fréquence de 40 à 860 MHz avec un gain contrôlable de 30 dB avec une impédance de sortie de 75 ohms. Donc c'est à partir de là. En plus, donc il y a un switch on-off. Donc je peux directement laisser passer le signal. C'est comme un relais. Donc, mais d'abord, il faut l'alimenter. Donc, c'est un câble d'alimentation. Donc, sans rajouter du gain, comme je peux directement l'allumer d'ici. Donc, on va voir
la LED la verte qui va augmenter, qui va s'allumer de plus en plus par rapport au gain que je rajoute. Donc, ce que j'avais mis, c'est ce que j'avais dit avec les adaptateurs SMA vers type F. Ça, c'est pour l'entrée. Ensuite, la sortie, ça va venir comme du coax. Et à partir de là, je devrais aussi rajouter un adaptateur type F vers SMA mâle. Ensuite, ma radio RTL SDR qui est branchée par l'USB. Et mon antenne donc, qui est à l'extérieur. Puis je vais voir cette fois-ci qu'est-ce que ça donnerait. Donc là, je vais tester mon amplificateur RF. Donc là, il est éteint. Donc je reçois comme moins 71.4 dBm. Et je vais parler par la suite aussi de ce logiciel que j'avais découvert, que je trouve excellent, le SDR Console. Donc, juste pour montrer comme quoi, oui, il rajoute du gain. Donc là, ce que je vais faire, je vais l'allumer. Et on vient de voir comme quoi le gain, il vient déjà monter. Donc là, quand on va entendre un petit clic, ça veut dire je viens d'éteindre mon ampli, ça veut dire j'ai enlevé le gain. On voit comme quoi mon signal est chute d'amplitude. Donc, je pense que j'ai bien modifié mon concept et mon setup. Là, on va voir le résultat tantôt avec le vrai satellite là, que j'espère cette fois-ci je vais pogner. Je suis pas mal sûr que ça va marcher aujourd'hui parce que je fais un test hier avec ce logiciel. Il est vraiment pour quelque chose. Et j'ai comme entendu des bips du satellite. Ils n'étaient pas trop clairs parce que j'étais dans ma chambre. Mais j'ai l'impression qu'il va être capable de faire quelque chose aujourd'hui. Il était juste visible, mais il ne passera pas par le Canada. Tantôt, il a quitté l'Afrique, mais là, donc, il se dirige, je pense, vers le Groenland, quelque chose comme ça. Et normalement, parce que ici, ça dit Satellite is not visible. Il va passer donc vers 18h30. Donc, on vient d'entendre aussi l'intérêt ce logiciel-là, c'est que on vient d'entendre donc il annonce même quand un satellite y passe ou bien il quitte. Donc je parlerai du logiciel après. We used to be Satellite will be visible in 2 minutes.
Satellite will be visible in 1 minute.
Satellite is not visible. Voilà la carte météo. Donc au départ c'était bon, mais de plus en plus que le satellite il prenait de l'altitude puis qu'il s'éloignait vers le nord, avec ma petite antenne j'ai quand même perdu le signal et c'est pour ça qu'on voyait cette partie là, une bande de grisaille en haut. Mais j'ai réussi à capturer, mettons, 80%. Je pense que je suis quand même content. Donc, pour cette expérience, cette fois-ci, je me contente avec ça. Et donc, je vais soit faire fabriquer une autre antenne, un dipôle croisé, ou soit une antenne qui va pouvoir recevoir les ondes circulaires, c'est la QHF, qui est quand même très dur à construire, mais c'est ça. Donc pour la partie 3, j'ai réussi à avoir la météo d'aujourd'hui. Donc j'ai la carte. Et peut-être il va y avoir une quatrième partie où je vais construire une des deux antennes que je viens de dire là et retester l'expérience. Donc à partir de là, normalement on s'en va dans Announcement et c'est là qu'on peut mettons faire compiler différentes comment dire voir la température, changer de couleur. C'est la première fois donc que je capte une carte comme ça, donc je sais pas qu'est-ce que ça donne, donc je vais l'essayer en même temps que vous. Prestine, c'est ça. Si j'essaie MCIR map, color, hier, noir. Donc ça donnerait ça. Donc, présentement au Québec et principalement à Montréal,
ou le satellite qui vient de passer juste en dessous de chez moi. Donc le temps il est comme ça. Il est 18h51. Mais c'est sûr que le satellite il voit en dessus les nuages là, donc il voit tout. Donc il y a comme des passages de nuages par ici. C'est pas un bulletin météo, c'est pas mon métier, mais moi il manquait juste cette bande là. De toute façon, il n'y a pas de nuages, donc ça aurait été juste clair, du vert comme ça. Mais la partie nuage, on le voit ici. Et avec une petite antenne comme ça, donc j'ai quand même réussi à avoir un très bon signal. Je suis quand même content. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Végétation. Ça me donne ça. Malheureusement, c'est ça. Donc, could not find the sensor. Et il manquait des petites affaires tantôt là. Parce qu'à un moment donné, il a perdu les signaux télémétriques. Donc, j'ai pas toute la télémétrie. Et c'est pour ça. Mais, en tout cas, je suis satisfait. J'aurais aimé plus, mais jusqu'ici, je suis satisfait. Quoi d'autre? Lui, je ne sais pas si je l'avais testé. Ouais, c'est ce que j'ai fait tantôt. Normalement, j'ai rajouté aussi pour voir la température. Faut que je la trouve. Mais je vais toutes les tester. Donc j'ai ici MCIR Anaglyph False 3D. Je pourrais tester celle-là. Pas grand chose. Ça c'est du MSA with precipitation. Je suis pas bon en géographie, mais de toute façon, ça c'est vraiment le Québec là. Normalement, il va y avoir un autre satellite là bientôt. Je vais peut-être retenter l'expérience. Je vais voir. La beauté de ce logiciel, c'est que il y a un satellite tracker déjà intégré. Là, c'est pas le G-Predict, là, c'est vraiment incorporé dans SDR Console. Donc, il va voir dans 1 heure qu'il va voir le prochain. Maintenant, je regarde le 18 dans 1h03. Ok. Donc, le prochain, c'est le 18. Hein? Ah non, ça m'étonnerait. Le 15, c'est... ben oui. Dans 17 minutes. Parfait. Ok. Je vais... en attendant, je vais... ok, je vais juste mettre ici... un about tracking. Comme ça, je vais avoir... il va m'annoncer au moment que je travaille ici. C'est ça que j'ai rajouté hier, là.
le truc là qui fait la température. Mais je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Bonne chose. Si, je pense que c'est celle-là. Sea Surface Temperature. Je pense que c'est lui. Voilà. Donc là, ça c'est vraiment la température. Je pense que ici, où est-ce que c'est vraiment très très bleu, il fait vraiment très froid. Je pense même que c'est du gel. Et ici c'est le rouge, je pense que c'est des points très chauds. Je pense que c'est des infrarouges qu'il envoie pour voir la température. Puis c'est ça. Donc ça c'est toutes les zones chaudes, froides en ce moment. Ah, je pense que c'est ça, c'est thermal, c'est ça. Je sais que je dois rajouter. C'est ça. Donc température là, c'est exactement ce que ça fait. L'autre c'est au niveau de la mer, mais ça je pense c'est au niveau de la couche terrestre là. Pour dire c'est quoi tout ça, je connais pas. Ok. Donc ce que je prépare c'était plus celle-là. Puis normalement l'animation je n'ai rien. Ça c'est des images composites. Ça c'est toutes les images qu'elle a savées. Malheureusement j'ai perdu le signal vers un petit peu la fin. Autrement mais de toute façon comme j'ai dit tantôt là, on aurait juste vu parce que tout est beau ailleurs, donc ce qui fait la beauté c'est quand on voit les nuages et c'est ça que c'est un météo. Mon audio file, donc l'audio c'est lui. Ok, donc je vais voir si le prochain à 19h15 et c'est toujours où est-ce que je l'ai orienté. Ouais, c'est le 15. Donc, c'est pas trompé mon truc. Je vais tenter. Et vraiment, mon ampli m'a beaucoup aidé parce que mon ampli, mon antenne, sûrement qu'il n'y a pas beaucoup de gains. C'est une antenne que j'ai déjà achetée comme ça, donc c'est peut-être pas de bonne qualité. Mais mon ampli, il m'a aidé cette fois-ci. Donc, je vais faire une autre tentative. Ah, je suis content. Je suis vraiment content. Donc, il va repasser dans 12 minutes. Ouais, c'est le 15. Je pense que je vais mettre ma vidéo en pause. Après ça, on va essayer avec le 15. Et le 15, l'apogée est à 90 degrés d'élévation. C'est vrai ce que je dis? Et c'était mieux que le 19, je pense que lui c'était 170, quelque chose comme ça. Donc peut-être cette fois-ci on va avoir un signal plus puissant, mais
Donc, oui, ça me tente de réessayer. De toute façon, les fichiers audio, ce qu'ils font là, bim, 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 c'est ça c'était vraiment c'est des APT, des automatic picture transmission. Donc c'est ça qu'on entend. Et il envoie ça comme de l'audio, et c'est pour ça qu'on, même si c'est un satellite, on est capable de le capter avec une antenne FM, parce que c'est de l'audio. Donc, où est-ce qu'il y a la flèche là? C'est ici où je suis, donc ça c'est Montréal. Je vais essayer je vais faire une tentative. Ça c'est l'est du Québec, donc normalement ça c'est la Gaspésie. Ça c'est, je pense, c'est l'île de la Madeleine. Donc on voit qu'il y a des précipitations vraiment plus vers l'est du Québec. Ça c'est les autres provinces du nord, de l'Amérique du Nord, là, passant toujours au Canada. Ça se peut que ça c'est l'Ontario, quelque chose comme ça. Mais je sais pas trop.
on va voir avec Noah 15. J'espère qu'il va faire mieux. C'est vraiment, quand j'ai commencé à partie 2, je parlais du problème de mon emplacement, effectivement. Donc, j'ai réglé ce problème-là. Maintenant, donc, j'en vois le problème de l'antenne, de puissance de l'antenne, de conception d'antenne. Donc, ça, c'est la prochaine. Satellite is not visible. Voilà, donc il vient peut-être le satellite qui vient de passer. Donc, ça, c'est la prochaine chose que je vais faire, peut-être plus tard. Mais peut-être que cela va être mieux parce que dans la première expérience, au moment où il est rendu celui-là, lui, le signal est complètement, comment dire, là, parti. Et là, il a comme fini par reprendre. Donc, je croise les doigts, comme quoi il a comme capturé ce qui est manqué à au premier test. Et en plus, je suis dans une zone, il y a beaucoup de, comment dire, d'habitations, il y a des arbres à côté. C'est pas complètement dégagé, ça aussi c'est important. Je pense que la carte est quand même un peu mieux que celle de tantôt. C'est ça. Donc le prochain il est à 21h39. Mais c'est assez long. Ok, donc c'est... Ah, finalement, par rapport au signal audio, ça c'est 18h30. Ça c'est le premier. Le premier, on a quand même plus de contenu que le dernier. Mais on verra. Mais c'est ça. Je vais garder la première et il est trop clair que celle-là. Normalement, c'est celle-là qui donne le plus de clarté. Mais bon, l'important c'est que j'ai réussi à le capter. J'ai montré comment ça marche, donc c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà la troisième vidéo. Les autres sont toutes 1h20, en tout cas plus d'1 heure. C'est comme beaucoup de travail dessus. Moi, c'est l'audio, c'est plus le fichier audio qui contient toute l'information télémétrique.
Le RAW c'est le même que l'audio, non? On va voir. C'est le dernier. Ouais, c'est presque la même chose. Ah, celle-là est vraiment très très belle. Je me contente de ça. Et ça suffit pour tout ce que je viens de faire là. Donc, j'ai parlé tantôt du logiciel. Donc, c'est celui-là. Moi, j'ai trouvé, d'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai réussi à capturer et non pas l'autre. Donc, il vient ici quand on va dans View. Il y a tellement de choses à... Attends, je vais le mettre. Je vais l'agrandir. Donc, il vient, donc, là, je pense que c'est dans Tools, quelque part, je me souviens pas, pour activer juste un truc là, puis il va mettre le satellite. Je pense qu'il est déjà ouvert tantôt. Donc, c'est lui. Et à partir de là, il affiche même les, le scheduler. Parce que d'autres, je suis pas sûr s'ils le font. On voit ici, c'est comme le pass list là qu'on a sur celui-là. Donc lui, il est déjà intégré. Dans, je pense c'est dans status. Non, c'est pas ici. Voilà. C'est où déjà? C'est ça, c'est dans Tracker. Donc dans Tracker, déjà, tantôt il nous a montré ici le passage du satellite qui suivit vraiment cette ligne, la courbe plutôt. Et on voyait en rouge ici, c'est tout le décalage qui est dû au Doppler. Et j'aimerais montrer quelque chose par rapport au Doppler. Je pense que c'est ici. Par rapport au Doppler, je ne me souviens pas. Mais il a fait vraiment une page là sur Wikipédia. Il parlait de ça. Et j'aurais aimé le montrer. Je vais essayer avec ça là, peut-être. Oh non. Donc c'est pas ici. C'est dans option. Donc là je suis complètement sorti. Ok.
Ah, je pense que c'est ici. Donc là, oui. Donc, quand je vais cliquer, on va voir vraiment le phénomène. So, all our leaders in Canada. Okay. Donc, c'est maintenant, on voit cette auto, on va montrer l'exemple de l'effet Doppler. Puis pour le visualiser sous forme d'onde, on le voit ici. Donc on voit que à la vitesse où la particule qui émet un son il se déplace, on voit que l'onde est plus compressée à son niveau, et quand il passe, c'est pour ça que quand elle vient, on entend de l'aigu parce qu'elle est compressée, et quand elle passe puis s'éloigne, on entend du son grave. C'est justement dû aussi à la fréquence, la vibration des particules de l'air. On voit la longueur d'onde aussi, c'est pas la même. Donc quand la longueur d'onde est plus grande, ça veut dire que la fréquence est plus petite, et vice versa. Et tout ça, c'est toutes les formules pour calculer l'effet Doppler. Tantôt, mon logiciel il calculait la différence de fréquence là qu'il ajuste. Donc c'est dû à la différence au delta de la vitesse du satellite divisé par la célérité, la vitesse de la lumière, 3 multiplié par 10 exposant 8. Le tout, il va le multiplier pour corriger sa fréquence centrale. Donc c'est ça. Donc, voilà, je pense que je m'arrête ici aujourd'hui. Donc je vais quand même montrer l'essentiel. Et ce que vous pouvez aussi faire avec ce logiciel, en tout cas, il est comme très pratique par rapport aux manipulations. Il a aussi le RDS, lui il va afficher ici toutes les informations de la station qu'on est en train de recevoir. En tout cas, il y a beaucoup de choses là, je ne me souviens pas trop, mais il a aussi ici un historique. Dans Home. Donc, chaque fois que, au lieu chaque fois de le chercher, donc lui, il le garde, mais ce matin, je m'envoie 96.9. Ok, je fais start. Le volume est juste ici. Et pour accéder au mapper pour le son, il est là, facile à trouver. On voit ici toutes les informations RDS. Je pense que j'augmente la bande passante. Donc ça c'est, il affiche comme quoi ce qui se passe en ce moment. L'information sur la chaîne, c'est quoi. On peut prendre aussi un screenshot directement ici. On peut locker, configurer la radio directement par là. Ah, tantôt j'ai oublié de rajouter les ppm, c'est peut-être ça qui me manquait. Attention. Et je rajoute du gain.
Faut vraiment que je change l'antenne là. Bandwidth, la calibration. Je fais des ppm tout à l'heure là. On peut y afficher des affaires ici. Pourquoi je ne vois pas? La puissance musicale de Montréal. Ça se peut que j'aurais désactivé quelque chose. Et il affiche des affaires ici. On pourrait directement accéder au gain, au zoom. Tantôt ils étaient là. Est-ce que j'ai décoché quelque chose? On peut les marquer. On a signal story. Normalement c'est ici les affaires là qu'on voyait normalement. Donc on peut accéder directement à la FFT. Ici, par rapport au signal meter, donc soit signal noise ratio, ou bien par défaut tu vas prendre ça. On peut avoir l'analogue, le digital. On peut enregistrer exactement ce qu'on écoute, partir de là. Le Digital Signal Processor, le DSP. Donc on voit ce qui se passe ici là. Elle peut faire de DirectX diagnostic. Mais pourquoi je vois pas? Ah, c'est dans View. Et pour lui là, là il est en dBm, je peux le mettre en S-Unit. Je peux le mettre en dB microV. C'est comme ça le spectrum. On peut changer la couleur. Pourquoi je n'ai pas...
Je sais pas trop. Donc, il y a l'équalizer. Exactement, on a un Euro FM. En tout cas, vous le téléchargez puis vous le testez si ça vous intéresse. Mais en tout cas, moi, je le trouve très pratique, très agréable et sans défaut là, il fait une bonne job. Par rapport au RF gain, donc on l'avait ici en automatique. Donc lui, c'est maintenant le tangle, il manque de gain, donc lui, il va monter le gain. Et s'il y a trop de gain, lui, il va comme baisser le gain pour avoir toujours le meilleur signal. Et ce que j'ai remarqué tantôt, je perdais même de signal quand je mettais plus de dB avec mon ampli. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Trop de gain, on ne pourrait rien capter. Comme on pourrait mettre directement à 0 ici. Donc ici, je n'ai plus de gain. Et je vais voir ce que avec mon ampli, il va remonter un peu. Je pense aussi que le prof, il y a un problème sur mon ampli. Ça aussi, le BIASI, ça je sais pas c'est quoi. Je vais le mettre on. Comme on peut le mettre et le désactiver. Visual Gain. Donc là, il y a ça 0 dB. Ça c'est plus le côté visuel là. Donc là, j'ai moins que à 0. Ah, je pense que ouais, il y a vraiment le gain considérablement. Préférez votre top 3 dans un petit moment. Votre préféré devrait être Frankie François Hollywood Fortin qui sera là. Donc lui, peut-être il aurait été tantôt Et que je l'aime, c'est pour ça que je l'espère. Alors oui, le fameux pour top 3 avoir dans les un prochains signal instants. puissant. À la puissance musicale à Montréal, le 96.9, c'est quoi? Ce lundi à C'est quoi? Une décennie marquante. Normalement, si j'ai sûrement cliqué sur quelque chose, tu l'as désactivé. Normalement, dès que tu rapproches notre souris, on l'a vu penser, tu les affiches. Donc, voilà, donc, qui termine la vidéo, la partie 3. Donc, j'ai montré les modifications sur l'antenne, l'emplacement, et je montre aussi les mesures, et je montre aussi la modification de l'ampli. On a fait 2 tests, donc on a vu, donc j'ai réussi à capturer de la météo, 2 cartes sont considérablement bonnes. Et donc là, va rester la vidéo peut-être qui va s'en venir dans le futur, ce sera la réalisation de l'antenne que je viens de dire là, c'est soit la dipole croisée ou la QHF. Voilà, je vous remercie, prenez bien soin de vous, merci de m'avoir suivi. Donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous le voulez.
et on va regarder prochainement. Au revoir.